face à l'afflux de migrants venus d'Amérique centrale. 3 jours après avoir renforcé les mesures de sécurité à la frontière avec l'appui de l'armée. C'est la fin de ce flash. Merci de votre attention. Bonne journée à tous. Faites le break, le vendredi de 12h30 à 13h30, c'est Coup d'envoi, votre émission 100% sport sur Radio RPA. Coup d'envoi. Le show 100% sport, c'est Coup d'envoi en partenariat avec l'Office des sports d'Arles. Coup d'envoi. Yeah! Yepa. Welcome tout le monde, bienvenue, on est vendredi, votre émission Coup d'envoi 100% sport du pays d'Arles qui démarre avec une Dream Team de folie aujourd'hui. On commence par lui aujourd'hui, Monsieur Jérôme Larian. Bonjour à tout le monde, bonjour la famille. Bien sûr, le premier arrivé c'est moi, donc on commence par moi, c'est normal. C'est ça. Il est là, il est de retour aujourd'hui, il a un micro en casque et on le voit, Monsieur Baptiste Guéry. Bravo. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Le gars qui dit bonsoir à midi. Bonsoir à toutes. Mais non, mais il fait nuit, on voit qu'il a une soirée. Bonsoir à toutes. À toutes et tous. Il est là aujourd'hui, c'est lui qui va faire le quiz, c'est lui le Mister Quiz et c'est sa fête, c'est Clément aujourd'hui. Monsieur Clément Coussard. La cuisse. C'est ça. Et il est en mode je prépare mon émission ce soir en quiz qui va arriver bientôt sur RPA, une émission 100% quiz. Il est là aujourd'hui, il est toujours en bout de table. Oui, c'est vrai. On va l'appeler le président bientôt lui aussi. Tu peux m'appeler le président, mais pas Macron. Monsieur Ludovic Gazan. Oui. Salut les copains. Monsieur Baptiste. Je le fais. Ah, bien sûr que tu le fais. L'homme qui pour l'instant représente Monsieur Gilet jaune. le mouvement le plus important de France actuellement. L'homme qui est qui est partout sur tous les événements, qui met en avant toutes les manifestations arlésiennes depuis 1982. S'il vous plaît, faites une ovation à Monsieur Stéphane Del Corso. Yeah. C'est le Pikachu de RPA, toujours en jaune. Ouais, c'est ça. Et je vous rappelle que je suis en jaune que quand il faut passer les barrages. Oui, et surtout, ce qu'il faut dire, c'est que c'est de l'information uniquement. Et donc, il n'y a aucune prise de parti de Radio RPA. Ouais, c'est ça, exactement. Tout à fait. Aujourd'hui, on va parler football. Oui, avec un joueur internationalement reconnu, un habitué qui est venu pendant les émissions Foot & Co cet été. Aussi. Bon, les pronostics étaient pas toujours terribles. Il avait le mérite d'être là. Par contre, il va devoir relever le challenge de gagner le quiz du jour. Il est venu pour ça. La SRMI qui est représentée aujourd'hui avec Monsieur Tarek Vizou. Bonjour à tous. La SRMI qui marche du feu de Dieu, hein. On y reviendra en deuxième expression incroyable. Du feu de Dieu. Dans un ballon pas comme chaque année, ils font des débuts forts, mais on en reviendra dessus après. Il est chaud. Gégé, il est chaud. Ça va. Chaud je et suis humide. content de venir. Une belle brochette aujourd'hui. J'entends pas trop en fait. Alors j'ai pas envie de crier trop fort. C'est mieux. Voilà. Parce qu'en fait, Prends la voix suave. Baptiste, c'est un gars normal, il veut le casque fort. Voilà. Moi, et après, il y a des chroniqueurs, ils veulent toujours baisser. Non, parce là, il faut s'entendre. Parce qu'il est sourd comme un pot, c'est surtout ça. C'est que tu Non, ça va. Merci à ceux qui nous suivent sur le Facebook Live Radio RPA. N'hésitez pas à partager, à commenter, à faire ce que vous voulez. Aujourd'hui, on est un peu en ralenti. Dès qu'il y a de l'orage dans l'air, on a le son qui va bien, mais on est au ralenti. C'est un effet, c'est un slow motion. Ah d'accord, c'est une slow motion. Un petit coucou à Thomas du VBA qui nous regarde. Voilà. Yes. Ouais, Thomas. Alexia, Ça roule quoi. la ville de Mossane-les-Alpes, qui nous suit chaque fois. Julien Joux qui est là aussi. Voilà. Un petit coucou à tout le monde. N'hésitez pas à réagir à l'émission. On va démarrer tranquillement. Ça va? Sinon tout va bien? Ouais. Pour tout le monde, oui. Vous avez passé une bonne semaine. C'est 100% de testostérone aujourd'hui. C'est vrai, on fait des gros bisous à nos filles, à Lulu et à Vanessa. Ça va lui plaire à Vanessa. Ça va lui plaire à Vanessa. Je vais me faire fister la semaine prochaine. Et tu enchaînes. C'est le sapin de Noël derrière qui te chauffe un peu. Qui me picote. Remarquez, belle étoile. ça y est, on a mis la déco Noël. Ouais, je vois. C'est ça. C'est vrai. C'était pas cher, c'est pour ça avant C'est la décembre. radio du père Anne. C'est ça. C'est Bon, on démarre. Est-ce que Jérôme a les résultats de la semaine? Quelle question, bien entendu. Il a bossé toute la nuit dessus. Par contre, je me suis mis à la page. L'année dernière, j'avais les petites feuilles. Là, maintenant, c'est multimédia, c'est le téléphone. C'est pour ça que j'ai posé la question, parce que d'habitude, il y avait un gros truc. Non. Abandonné les feuilles, du coup. Oui, ça y est, c'est fini, là. Multimédia maintenant. Donc aujourd'hui, on peut mettre le jingle qui va bien, tout le monde va le kiffer. Oui, c'est parti. Ah là oui. Mais on marque pas avec ses pieds, on marque avec ses couilles.
Coup d'envoi, l'actu et les résultats. Non, mais en fait, c'était une blague, j'ai rien. Ah Je déconne, on aura que le résultat de Jérémy. Voilà. au moins ça. Au moins on aura ça. Donc on attaque par le hand. Allez, le hand des garçons qui recevaient cadeau d'olive, victoire 32-21. Ça marche pas mal aussi pour le hand. Ils ont mis l'olive, hein. Ça fait deux, j'arrête. Ça fait deux, j'arrête. Tu vas sortir, hein. Ah, je suis excité. Ah, je vois. Donc 32-21 face à l'olive. Encore une victoire, GG. Ouais, c'est ça, ça enchaîne pas mal comme l'année dernière. Maintenant, à savoir qu'il faudra finir premier peut-être cette année. Encore. Ils sont là déjà, ils jouent, c'est bien. Ils sont dans le coup. Les filles enchaînent aussi victoire contre Vitrolles 24-23. Match plutôt serré, mais bon, la victoire au bout, c'est l'essentiel est là, comme on dit. Rugby, la réserve, victoire par forfait contre Saucé. Rugby. Tu as joué ? Non, j'ai pas joué. Je viens de dire par forfait. Donc c'est pour ça que je te demande ça. On essaie de régler un problème de caméra. Alors occupez-vous des résultats là. Voilà. Et donc elle a une victoire assez facile contre le Bossé, 18-6. Ouais. Tu as des infos ? J'ai un peu des infos. Facile, j'irai pas jusque là, mais c'est une belle performance. Surtout que ça continue, ça continue à gagner, ça continue à avancer. Le groupe part en confiance. La B, elle est solide qu'elle en peut plus. Ça va pousser la une vers des meilleurs résultats, comme souvent dans les clubs. Et là, c'est super. Franchement, pour une année en honneur comme ça, que personne n'attendait le RCA. Bravo. Du coup, ils sont en tête du classement, non ? Ils sont ex-aequo là en ce moment. Non, ça marche bien. Il faut les suivre, il faut les encourager. Tu as les ex-aequo, c'est qui ? Ça doit être Monaco. Tu es en train de me piéger. Et ça doit être Monaco. Il a raison, ça doit être Monaco. D'accord. Quand vous savez pas, vous me demandez. Ouais, ou pas. Ah, chocolat de Baptiste. J'ai suivi les filles qui ont battu les All Blacks. J'ai suivi tout ça. Ouais, coup de cœur, on en parlera tout à l'heure. On en parlera. Mais c'est bien aussi. Donc basket, tous les matchs du BCA ont été reportés chez les jeunes et les seniors à cause des blocus. Donc ils ont préféré reporter les matchs. Pour le volley, donc victoire de la N2 3-0. Encore. Match assez facile, sauf le dernier set qui a été disputé 38-36. Donc c'est pas mal. Galéré pour finir, ouais. Mais sinon, dans l'ensemble, une bonne ambiance au stade malgré les blocus et tout. Les gens sont déplacés en masse. Il paraît qu'il y avait une ambiance de folie pour le match de N3. C'était contre la réserve de Toulouse aussi, c'est ça. Donc voilà, bravo les garçons, ça continue, ça enchaîne les victoires. C'est bon, hein. Ouais. Donc, c'est incroyable, ce club chaque année nous surprend pour l'instant. En début de saison, en tout cas, oui. Pour tout. Oui, pour tout. Donc moi je m'emballe plus maintenant. L'année dernière j'étais tellement confiant, je pensais qu'on allait avoir l'accès, que maintenant on va attendre vraiment jusqu'au dernier match. Ouais. Mais quelque part c'est bien aussi qu'il se crée quelque chose là à ce niveau pour pouvoir après. S'ils montent trop vite, après ça peut être. C'est dangereux, après, bon, les points qu'ils prennent là, ils sont plus à prendre, Baptiste, comme on dit. Ça, c'est des informations. Ça, c'était du Denis Balbert, ça. Ouais, complètement. La prénat de garçon, victoire 3-7-2 contre Martigues, qui était leader de la poule. Donc bravo, une belle performance. Et donc ils se placent à la deuxième position de leur groupe. Ah, ils sont tous dans les deux premiers ou dans les trois premiers, je crois. Ouais, ça va. Et défaite des filles 3-7-2 qui reste quand même aussi second. Ouais. Donc j'ai pas l'adversaire, mais bon, c'est quand même le VBA se place bien dans toutes les premières réserves plus filles. Franchement, dans les deux premières places, c'est pas mal. On a le président qui nous regarde. J'espère qu'on n'a pas dit de bêtises. J'ai pas dit de bêtises, Thomas. Président. Non, merci, c'est bon, ok. Qu'est-ce qu'on a? Alors, quand même, je vois que chez les filles, le club a apporté une réclamation quand même par rapport à des problèmes d'arbitrage. Mais tu le vois là maintenant, là, en direct. C'est incroyable. Non, mais la nouvelle technologie. Il reçoit des notifs. Il reçoit des notifs. Alors, dis-nous, tu viens de recevoir la réserve. Non, mais je vois juste. L'instant. Abusons pas, je ne fais pas partie des instances non plus, s'il vous plaît, messieurs. Donc voilà, on enchaîne avec le ballon. J'ai la CA, j'ai que les 19 qui ont joué a priori. Ouais. Défaite 2-0 contre Herbel. Bon, Herbel, c'est quand même un club. Herbel, c'est costaud. Ouais, c'est quand même assez costaud. Jusqu'à 19. Comment? Ça n'a rien à voir avec Boubert, si tu veux savoir. Ils ont joué la CA, les seniors. Les seniors? Mais écoute, là, moi, j'ai pas le résultat. Coupe de Provence, je crois. Tu as l'info ou pas, Tariq? Tu sais? Ils ont gagné, ouais. Ils ont gagné en Coupe de Provence. Pas de match en championnat, mais match en Coupe du coup. Contre Aix, je crois, Pays d'Aix. D'accord, ok. Donc, moi, par contre, j'ai toujours pas de nouvelles pour le coach de la réserve. Ah si, on l'a eu il y a 15 jours. Oui, je suis en retard, dis-moi.
Je me souviens plus son nom, mais ils en ont parlé lors de. Ils ont un coach qu'ils ont mis en place. Ils en sont très contents. Apparemment, ça bosse avec Adel Chedli assez proprement. Donc non, le problème du coach de l'équipe réserve. Il y a un coach. Tu voulais postuler? Ouais, peut-être. Ouais. Non. Il y a juste la candidature déjà en début de saison. Il y a juste un problème, c'est qu'ils sont tellement bas GG qu'ils n'ont pas d'arbitre les dimanches et que c'est un peu tout et n'importe quoi. Et surtout, à mon avis, un petit problème d'effectif aussi pour la réserve. Manque de joueurs a priori, d'après ce que j'ai entendu parler. Thomas du VBA nous dit que cette année c'est la bonne. On te le souhaite. Il dit cette année c'est bon. C'est et bon, Michel c'est Hamzaoui demande si tu m'as payé les 2 heures. Je compte lui payer la fin de. Je sais pas en quoi je vais lui payer, mais je vais lui payer. Oui, on va se trouver un arrangement. On va laisser Tariq pour le résultat de Saint-Rémy. Ah ouais. Alors on a joué. Attends, le dernier match. C'était à Istres. On a fait 2 partout. Ah oui, à Istres, ouais. À Istres. On n'a pas joué le week-end dernier. Bon résultat, hein. Istres, il y a une équipe qui monte. Ouais, mais avec la physionomie du match. Décevant encore. Ouais. Pas décevant, mais je pense qu'on aurait pu le gagner le match. C'est quoi? C'est un penalty? Il y a encore un penalty? Il y a un penalty, un carton rouge, ensuite un penalty pour eux. Mais vous prenez pas mal de cartons, non, je crois. Et de penalty. Ouais. Et les 3 derniers matchs, 3 rouges. Ouais. Mais voilà. Ça a musclé le jeu, ça a musclé le jeu. À Bastia, donc oui, ça compte pas. Ensuite, contre Côte-Bleue, un deuxième jaune. Tu sens contre Côte-Bleue, tu peux pas lutter. Il y a que le qui gagne contre Côte-Bleue. Et à Istres, protestation. Il avait déjà un jaune. Deuxième jaune. Ah oui, donc bêtement. Il n'y a plus de blanc maintenant? Ouais, bêtement. Non, ça n'existe plus le blanc. Les blancs, c'est un district. Excuse, c'est un bon niveau ça. Ah oui, c'est ça. C'est pas le même Tu niveau. les as pas trouvés super costauds, ils sont? Franchement, nous on avait beaucoup d'absents. Et vu la physionomie du match, après ils ont une belle équipe. Il y a Gigliotti, il a joué. Ouais. Il a joué. Devant ils ont Gigliotti et Mandriki. D'accord, c'est costaud, oui. Mais le cousin Mandzukic. Franchement, avec la physionomie du match, on aurait gagné, ça aurait pas été volé. Bon, il faut les gagner, ces matchs. C'est un peu ce qui nous manque. Il manque pas grand chose. Un peu d'efficacité offensive et un peu de chance aussi. Gigliotti, tu l'as eu au marquage ou pas? Du coup, c'est toi? Ce jour-là, j'ai joué en 6. Ah, tu as joué en 6, d'accord. Donc, ouais, je l'ai eu un peu. Ça va toujours vite. Un ballon, un moment, ça va vite, ouais. Au moment où il frappe? Ouais, ça va vite. Il va. Coup de ring. Il a quand même joué la finale avec des champions. Ouais, Monaco. Non, ça doit avancer, effectivement. C'est sûr. En tout cas, ça va toujours plus vite que toi, c'est sûr. Ne dis pas ça. Pas sur 2 mètres. Pas sur 2 mais mètres. sur 10 mais mètres. sur 10 mètres, c'est de suite un peu plus difficile. Je te rappelle, je suis en pleine rédemption pondérale et travaille sur moi-même. C'est vrai que tu es bien, moins 10 kilos, frère. Alors, bien que tu es bien, ça se voit pas trop, mais bon. Si. Et ça y est, il se met à travailler au lieu de s'engraisser. C'est sûr qu'il Je bosse. crois que je reviendrai pas forcément. Mais c'était sympa. On parle de Tariq un peu. Pour les résultats régionaux, j'ai pas plus. Donc on va passer à l'international. International. GG. Ballon, équipe de France. Foot. On y va. Allez. Victoire. Ouais, victoire. Belle victoire. On finit But de Giroud, alléluia. Penalty de On Giroud. finit l'année par Cadeau une de victoire. Griezmann. Cadeau de Moi je Griezmann. dirais on finit par une élimination surtout. Après, est-ce que c'est un cadeau aussi. de Griezmann par rapport à l'Uruguay? Apparemment, il faut vraiment pas qu'il touche les Uruguayens. C'est vraiment ses amis en défense c'est vraiment centrale. pour relancer Giroud. À savoir. Ouais, moi je suis d'accord avec toi. De quoi? Vous parlez de quoi? Qu'il est laissé Parce qu'avec les Uruguayens, il a des affinités avec Jiménez et Godin. C'est ça, il y a son comment ça s'appelle le parrain de son fils est uruguayen, c'est Godin, c'est Diego Godin. Et lui est parrain et je crois que l'Uruguay va lui donner la double nationalité aussi parce qu'il reprend il y a une histoire comme ça. Est-ce qu'il va lui en vouloir si ça ne comptera pas. C'est un match amical, on s'entend pas que ce soit parrain de son fils va matcher. Moi il y a un but, je mets le but. N'oublie pas que Giroud marque au Coupe du Monde, il n'avait pas célébré son but. C'est vrai, si, c'est vrai. Il avait mis un but tellement dégueulasse qu'il était dur à célébrer aussi. Non mais sérieux, mis à part le match de l'Uruguay, je le trouve pour moi sans importance parce que c'est un match amical et il a même pas fait tourner l'effectif, donc pour moi s'il y avait rien à faire. Non mais je veux dire, il a pas incorporé de nouveau pour la préparation de l'année prochaine. Ah si, Ndombele et Mendy quand même qui font un bon match. C'est des Lyonnais. Il est fort, attention. je suis désolé. Je suis d'accord. Et Mendy, c'est parce que le maillot était déjà floqué. Et ouais, par l'autre Mendy, ouais. Non mais par contre, j'aimerais qu'on dise un mot sur l'élimination, surtout de la Ligue des Nations. Ouais. Parce qu'en tant que champion du monde, ça fait quand même un peu mal au derche de pas être dans le Final Four. Quoi, je pense, non? Il n'y a personne, il n'y a aucun gros. Moi je suis complètement d'accord. Après, ce qui aurait été bien, c'est d'aller au Final Four et d'être qualifié d'office
Deschamps, je pense qu'on aurait aimé être le premier à gagner la Ligue des Nations. Ouais. Et puis, j'étais qualifié d'office pour l'Euro. Là, on repart en éliminatoire avec des matchs de le tiers-monde. Ouais, c'est ça. Maintenant, il n'y a plus de passe droit. Ça fait des matchs. Je suis pas sûr que ce soit. La Ligue des Nations a fait des passes droits pour les éliminations de l'Euro. On a un chapeau 1. Pour te qualifier, il faut que tu termines dans les 3 premiers du groupe. C'est l'un qui a, c'est toi qui passe, pas un autre. Ils ont fait encore les Schmilblick, l'UEFA, c'est pas mal. Surtout quand tu vois les quatre finalistes du Final Four. C'est que des seconds couteaux. C'est que des seconds couteaux. Parce qu'il y a peut-être une raison à ça. Il y a peut-être aussi que, je sais pas, les équipes leaders. Tu sais, après, ils checkent trop dans la poule, donc ça va vite. Un mauvais résultat. En même temps, je suis désolé, la Hollande, les Pays-Bas, ils ont fait le super. C'est mérité, je suis d'accord. Je sais pas si l'Allemagne mène 2-0, il revient 2-2. Attends, si c'est pas. Merkel était avec Macron à ce moment-là. Peut-être qu'il va savoir toi. Mais ouais, il faut pas oublier que nos amis belges, ceux qui sont les champions du monde du beau jeu, ils ne sont pas qualifiés non plus. Ils ont pris 5 en Suisse. Donc, Bon, c'est pas grave. Une info qui vient de tomber, le coach de la réserve s'appelle Mohamed Sanoun et un très bon apparemment. Chanoun. Parce qu'il est de Griffeuil. Ouais, Chanoun, pardon. Un très bon. Merci Michel. Merci pour ces informations incroyables. Qu'est-ce qu'on a à la cuisse? GG, ça va pas te plaire. On est en pleine Coupe Davis. Ah, putain, d'abord, juste avant la Coupe Davis, Zverev qui gagne le Masters contre Djoko. Ouais, belle surprise. Il a 21 ans. Ouais. Il n'y avait pas beaucoup de monde à cet âge-là qui a son nombre de victoires. Il bat Federer et Djoko, donc il bat les deux, donc on peut même pas dire c'est marquage. Son nom c'est Zverev. Misha Zverev. C'est Alex ou Misha? Alex, Sacha, il appelle Sacha. Misha, c'est son frère, ouais, tu as raison. Donc là, et après, comme a dit Ludo, on attaque la Coupe Davis avec la surprise de Noah, Chardy titulaire à la place de Pouille pour le premier set. Et Baptiste Gris pour le double. C'est improbable. Qui va jouer? Nicolas. J'ai croisé Yannick à une soirée reggae. On en a discuté, il m'a dit viens, j'ai pourquoi pas. Pourquoi pas. Dans la Coupe Davis démarre ce week-end. Vous là, les tennisman, là, qu'est-ce que vous pensez de ce choix de pas prendre de Pouille et de mettre Lenglen? Sur la forme du moment, c'est tout à fait logique parce que Lucas Pouille, il a fait que des firsts sur les 10 tournois qu'il a fait, donc il gagne pas un match. Il a fait une saison dégueulasse. Moi, ce qui me gêne un petit peu, Chardy, c'est un match player, c'est-à-dire sur un match, il est capable de battre n'importe qui, mais il est aussi capable de perdre contre n'importe qui. De prendre des décisions. Moi, je pense que Silic, il y a personne qui le bat, que ce soit Tsonga, que ce soit Pouille, que ce soit Gasquet, personne le bat. Il tente un coup. Voilà. Chardy, c'est le top player français? Pas du tout, non, c'est vraiment. Non, mais je sais pas, je demande. C'est tout le top player français. Je crois qu'il est. Son gars, il est 380e ATP, donc c'est qui le top player? Le top player, le numéro 1 français, c'est Gasquet, mais qui est blessé à la synapse gauche du cerveau, donc il pourra pas jouer, comme tous les Français. Ouais, Richie. Il a plus d'âge. C'est pas un des plus. Il n'y a pas de relais avant tennis français. Quel âge maintenant? Gasquet doit bien avoir 32 maintenant. Il a l'âge à Rafa. Je crois. C'est les deux, même année que Rafa. Il n'a pas le même talent. Non, c'est t'as pas l'impression qu'il est là depuis. Si, il a du talent. Depuis que chez les juniors, il était devant Nadal. Ouais. Chez les juniors, cet homme-là était devant Nadal. Numéro 1 mondial, il gagne Roland Garros. C'est le mal du tennis français. Ils sont très très bons quand ils sont jeunes. Et c'est après qu'il faut travailler. C'était Gasquet qui avait gagné, je crois. Tu as vu, la vidéo est ressortie là. Donc bon, c'est pile ou face. Je pense que Noah tente un coup de poker avec Chardy. Il tente aussi un coup de poker avec Tsonga, parce que mettre Tsonga alors que ça fait un an qu'il n'a pas gagné un match. Oui, il joue titulaire. Maître Tsonga, c'est sevré de Kinderboy. Et comment ça? Tu crois que c'est bien pour le mental de l'équipe quand même? C'est tout ou rien. Parce que tu as des mecs qui sont devant lui à l'ATP, tu prends quand même un mec qui est au fond du trou quand même. Non, il a personne, GG. Il a personne à faire jouer. Il y a personne à faire jouer. Gasquet est blessé, Pouille est en méforme, moi aussi c'est blessé. Il n'y a personne. Moi je peux postuler s'il veut, mais mais bon. Mieux, le choix de Noah s'est fait après le set d'entraînement entre Pouille et Tsonga. Donc il savait vraiment pas. Tsonga a battu Pouille. Ils ont fait un caps. C'est ça. Un caps, ils ont fait. Après j'espère qu'on sera surpris, mais j'ai l'impression qu'on touche un peu le fond, quoi, non? On verra. C'est la dernière Coupe Davis, c'est la dernière de Noah aussi, donc. Impossible n'est pas français, tout est possible. Je t'avoue qu'on a gagné la Coupe du Monde. Et après, ce sera Pioline. Non, ce sera Mauresmo. Ouais, Mauresmo qui va prendre les gars. C'est bien. Après avoir eu la Fed Cup, très bien, ça doit faire plaisir à quelqu'un. Logique. Non, mais c'est bien. J'aime bien. Je pense que c'est peut-être une très bonne. La manager super bien briefé Andy Murray. Non, ça s'était pas très bien passé, ouais. Il avait fini numéro 1 mondial. Ouais, bon, après le final. Et puis 2 ou 3 grands chelems, numéro 1 mondial, voilà. Ça suffit le tennis. C'est une dadame. Ah, je sais. Tu sais à quoi on va passer? Tu veux qu'on passe au rugby? Tu vas nous dire peut-être des conneries, mais on passe au rugby. Tu as regardé au moins le match de samedi soir? Oui, bien sûr. Ah,
On attaque par Alors, on quoi attaque par quoi Par le coup de préférez cœur. quoi Le coup de cœur. Le coup de cœur, sinon. Vas-y, allez. Non, mais allons-y. Équipe de France de rugby féminine, GG. Oui. Un match énormissime. Je l'ai regardé du début à la fin mais c'était contre j'ai les pris Blacks. un plaisir Magnifique. incroyable. Ouais. Voilà. Première Et victoire alors, face aux Blacks. Ouais. Il y a un jeu qui est léché, ça va vite, ça joue passe après contact, ça rentre dans les espaces, ça va à 2000. On dirait les Néo-Zélandais Ou les Français il y a 10 ans. parce que j'allais poser la question, je connais pas au niveau féminin, est-ce que les Blacks c'est vraiment les mêmes Oui, c'est niveaux pareil. aux C'est Blacks, championnes du Mais monde. déjà, les garçons elles sont professionnelles, je vais pas dire de bêtises, nous on est semi-pro. Et Elles sont championnes du monde. Elles sont en numéro 1 titre. au ranking. Par contre, le Et- Raka, il était moisi. Et tu as vu la réponse des Françaises au haka Marseille. Marseillaise Je l'ai pas vu, moi. devant, juste après le haka, J'ai pour pris montrer ça qu'elles avec étaient là. commencer. Ouais. Mais honnêtement, alors ça vient apparemment du fait que l'équipe A7, qui est quand même très championne Oui. du monde Oui. française, Ouais. qui travaille avec l'équipe A15, et il y a ce jeu de rapidité de passe de course Ça va qui, très vite, qui est mis en commun. Et franchement, moi je sais pas vous, mais je me suis éclaté Je me suis régalé. à Et, ce match Et j'ai de pas rugby vu, moi, quoi. ce match. et dans Et le attention, fief de Grenoble, Et ça envoie du mastic. Ouais. Oh là 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 là, elles font pas rire. Ah Oh non. non 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 non, c'est. Et je crois qu'elles sont même moins souvent par terre que les mecs. Mais c'est ça le rugby moderne, comme on dit là. Voilà, ça joue, ça se lève, ça se relève, ça joue à hauteur. C'était génial. on Franchement, cherche le French flair félicitations. français depuis 10 ans. Ben, il est Je là. crois qu'il est chez les Il est filles. Ouais. exactement là. En ce moment, Je suis il y est. complètement d'accord. Elle Même sent si bon. on va faire la transition vers l'équipe de France. Oui. Garçons, Oui. ils ont Il y fait a un du bon mieux, match. oui, Ouais, il y a ils ont du fait un mieux. bon match C'est bien, contre bien l'Argentine. Mieux, Contre les grosse Pumas. rentrée de Ficou. Oui. Ouais. J'espère Ben, en que même temps, Pastaro il- Ficou, je pense qu'au centre, il y a de quoi voir venir. Ficou, il a fait plonger dans les abysses profondes là, quand il était à Toulouse, pépère, dans son petit fauteuil, il était paisible. C'est ce Et qu'il au disait, stade, le il a- changement de Et club, ouais, il il a a fait pris la du bien. bonne décision de partir au Stade Français. Et là, voilà, il est là-haut. Hein. C'est un super joueur, c'est un top player C'est parce qu'à international. regretter qu'il n'ait pas joué contre les Sudaf. Ah oui, ouais, mais bon, après, des fois, il faut ça pour arriver là. Bien sûr. Du coup, pas de gros changements contre les Fidji. Juste Benjamin Fall qui remplace Médard qui est forfait. Mais blessé au bout de 2 Et minutes. voilà. Ouais. Fall, c'est pareil, c'est un mec qui devrait être tout là-haut. On ne devrait même pas se poser la question de le prendre ou pas, mais c'est dommage. C'est dommage que c'est. C'est le problème des bipostes. Fall, tu sais pas où tu le mets. Tu le mets à l'aile droite, tu le mets à l'aile gauche, tu le mets en 15. Du coup, il a pas de poste Eh fixe. ben, oui, sauf que Et dans c'est le le rugby problème. moderne, que ce soit l'une et l'autre ou le 15, c'est le même poste. Ça Ouais, mais en devrait- équipe de France, non. Tu dois avoir ton poste en équipe Ah, de je sais France. pas. Je sais pas. Ça, c'est un autre débat. Dans ton club, oui. Tu peux être polyvalent, jouer à tous les postes, c'est pas un souci. Mais en équipe de France, il te faut un poste précis. Si tu veux être Surtout que tu n'as pas titulaire beaucoup tous les matchs. d'automatisme pour Oui, travailler. donc, oui. Même normalement, c'est 3 joueurs Non, qui mais tournent. Enfin bon, bref, ça, on gardons pourra cette parler base. des heures. Gardons Mais oui, cette oui, c'est base. très bien, c'est très bien. Huchet, Médard, C'était leur premier test Pastaro. match. C'était le les deuxième garçons, après les c'était le Sudaf. deuxième On On a perd perdu contre les Sudaf. sur les Sudaf sur un braquage. Ouais, Enfin, ouais. un auto-braquage sur une sabordée. mais que- Que ce soit Voilà, que sabordé. tu peux gagner facilement. Mais là, c'est. Et là, il y a le. C'est Les Fidji, ça. Fidji. Samedi. Ouais, en fait, il y avait l'équipe qui a. Vous avez vu la compétition, il n'y a que des top players Ouais, je sais, ouais. du. Ouais, mais La ligne arrière. c'est mal Et organisé. ça défend Ah mais pas. c'est ça le problème, Ça part c'est dans tous c'est les comme sens. si tu Oui, prenais oui, toutes ouais. les stars de foot, tu les mettais toutes, enfin en gros, dans une équipe et c'est que ce soit Ouais, chacun mais pour ils son auraient quand cul. même une base tactique. Les Fidji, ça part dans tous les sens. Ah oui, Ça oui, joue oui. tous les ballons, ça se trouve Et jamais le une mec touche, qui ça arrive dégage pas. à régir ça comme il faut et à l'organiser, ils peuvent faire énormément de mal parce que tu as Oui, tous les parce top players qu'il- du top 14 qui sont Oui, mais là. bon, et ça joue. les Néo-Zélandais ne peuvent plus les prendre. Non, c'est Ah non, terminé mais ça. c'est ça. Ouais. Eh oui, bien Eh oui, sûr, oui. bien sûr. Puis ça joue à touche en défense. Ça Les devait Fidji, être ça moche défend quand pas. les Néo-Zélandais Ouais. prenaient les Fidjiens. Pardon, passe à autre chose. Ça devait Voilà. être horrible, ouais. Là, Ça on devait a tabasser. juste une petite ligne de F1 pour dire que Robert Kubica revient chez Williams. Et Donc, Kubica ça pue pour Esteban Ocon. Parce qu'il Le va se Français. il va se retrouver sans volant sûrement pour l'année prochaine. Mercedes n'arrive pas à y trouver de baquet. Donc, Fait chier dommage, pour il les avait Français. du C'est talent. chinois ce Ouais. qu'ils viennent de dire pour moi. On a un pilote français, Baptiste, Oui. qui a F1, donc D'accord, oui, ça. en plus de Petit Gilles peu de Leclerc talent. et en plus de Romain Grosjean, et D'accord. qui risque d'être sur le carreau, qui Alors n'aura qu'il pas a de du baquet. talent Ouais. Parce que c'est un peu de la magouille à F1. Il faut du fric, il C'est faut quoi, de ci, il baquet faut mener. Un baquet, enfin un volant si tu volant. préfères. Merci. Voilà. Un baquet. Tu le savais toi, rigole sûr. pas. Bien sûr. On va te faire le faux. Mais bien Ah ouais, entendu. Baptiste, il n'y a pas que le rugby dans la Non, vie. non, mais je sais, Il y a le foot aussi. Il y a le foot aussi. Ah, GG. Bien sûr. Ça, et Une après, équipe de bourrés, ce un soir, petit mot de aujourd'hui. foot américain de NFL, car il y a eu une première dans la semaine. Il y a eu un match qui s'est terminé 54-51 entre les Rams de Los Angeles et les Chiefs de Kansas City. Oui. C'est la première fois dans l'histoire de la Rams, NFL. c'est pas Saint-Louis? Ils ont déménagé. C'est pas vrai, ils sont à Los Ouais, Angeles. là a Ah ouais, repris d'accord. deux franchises à 6 mois. Bien. Voilà. Donc Donc, les- il change, il tourne. Les deux Ouais. équipes ont franchi la barre des 50 points. Quoi, c'est magique. Un ça. match, Quel match fermé. Ouais. Donc c'est la première fois dans l'histoire. Donc le public en a eu pour son argent. C'était beau à voir, mais les coordinateurs défensifs ont du c'est souci ça. à se faire. J'ai vu quelques images dans tous les sens. Ça partait. Wow, Ah, c'était du tapotage. C'était génial, c'était génial. C'est ça C'est qu'on bon. aime. Voilà.
Juste pour finir les résultats, parce que je viens de recevoir un bouchon. Ça vient de tomber. Oui, franchement, j'ai du mal. Je te regarde dans la caméra, Maxime. Petite dédicace pour toi. Oui, j'ai du mal à parler des Lyonnais. Je suis désolé pour Ndombele et Mendy. Voilà, c'est dit. On a dit qu'il était fort. Ndombele. Vous l'avez dit, pas moi. Et juste petit coup de cœur aussi en parlant des Lyonnais à Canal+. Donc France 2 avait passé le match de rugby féminin à 14h. Oui. Et Canal+, pour la première fois, a passé le match de féminin en prime time à 21h. Très bien. Donc voilà. Voilà, moi j'ai un petit coup de cœur si on a le temps. Steph. Bien sûr, on a le temps, on a encore 3 minutes. C'est Camille Lopez, Baptiste, c'est du rugby. Oui. J'ai vu un article sur lui aujourd'hui dans l'équipe. Camille Lopez, suite à sa grave blessure, il s'était fait péter la cheville, enfin il avait la cheville en lambeaux. Il a récupéré qu'à 60-70%, il a sa cheville qui est complètement verrouillée. Il arrive quand même à jouer encore au niveau international, si tu regardes bien, il boite, etc. Et aujourd'hui, il disait dans l'équipe qu'il est complètement handicapé, qu'il continuait pour aider la France et tout. Il arrive quand même à un niveau qui est incroyable. Tout simplement, c'est le meilleur numéro 10 de France. Il ne reviendra jamais à 100%. Il ne reviendra jamais à 100%, il est à 60%. Et voilà la volonté. Il a dit le jour où mes coéquipiers me diront que je fais trop handicapé, je m'arrêterai, mais tant que je suis là, je continue. Voilà, c'est un bon mec. Les valeurs du rugby. Les valeurs du rugby, quoi. Voilà. Il s'est Ce fait qui ça n'est pas normal, ce qui n'a aucun. Ce qui est pas normal, parce qu'il n'y en a aucun qui arrive à prendre sa place alors qu'il est qu'à 60%. Ouais, alors qu'il est qu'à 60%. Voilà. C'est terrible. Yes. Ouais. On peut. Ah non, toi pas. Voilà. Baptiste, tu touches à tout. Arrête de. À ce moment, tu touches à tout, toi. Baptiste, dès qu'il y a un truc un petit peu phallique, il t'attaque. Je savais que ça allait me retomber dessus. Tant que ça me tombe pas dedans. Voilà. Vanessa, si tu nous écoutes. Ne nous écoute pas, Vanessa. Je pense aujourd'hui, tous les mecs, elles s'y disent non. Je vais faire l'impasse aujourd'hui. C'est vrai. Grosse impasse de Vanessa. Alors, qu'est-ce qu'il dit le boss maintenant? Qu'est-ce qu'il dit le boss? Il dit jingle et puis l'invité du jour. Jingle de la semaine. Allez, jingle. On danse pas, on chante pas. Pas de musica. Non, musica. Non, musica. Non, musica. L'émission 100% sport en partenariat avec l'Office des sports d'Arles. Coup d'envoi sur RPA. Coup d'envoi, l'invité de la semaine. Les invités. Ça veut dire quoi cette interview? Alors, l'invité de la semaine, Allez. bisous, la Saint-Rémy de Provence, le football. Eh oui. Ils sont là aussi, hein. Eh oui. On est là, hein. Pas que Arles, hein. Ils sont pas loin. Et pas loin. Ils sont même plus hauts. C'est vrai, j'allais dire. C'est même l'équipe du coin la plus haute au niveau. Ouais. Que je dis pas de bêtises. Vous êtes au-dessus d'Avignon-le-Pontet. Dans le Vaucluse, le Pontet. Tout ça. Eh ben on verra. Le Pontet, On verra dimanche contre le Pontet. S'ils battent le Pontet, ça sera la meilleure équipe. Demain, pardon. Si c'est maintenu. Ouais, si c'est maintenu par rapport au Blocus. Mais le Pontet, je crois qu'il joue en jaune. Oh, ah oui, c'est vrai. Ils sont là. Bah, du coup, Steph, tu sais où tu seras demain. Au stade du Pontet. Et oui, en direct d'un stade où plein de gilets jaunes se courent après. En jaune. Qu'il aurait compris. Mais non, c'est très bien ton travail. C'est l'équipe des mignons. Voilà, c'est ça. T'as remarqué que les mignons, ils ont les couleurs d'Arles quand même. C'est vrai. Jaune Bleu et. Ouais, c'est vrai. On se perd, Tu messieurs. peux te mettre un pchi si tu veux. Voilà. Auto-toi, mets-le. Ouais. Alors, monsieur Tariq Bisou. l'AS Rémi. Il joue en rouge. La Nationale 3. C'est encore parti fort. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Tout jaune. C'est encore parti fort Comme cette le année. petit déjeuner de Jérôme. Tout jaune. Il est venu. C'est le petit déjeuner de Freddy, ça. C'est vrai. Oui, on va l'avoir, Freddy. Freddy, on va l'avoir. L'homme a 1 200 000 vues. Il va venir pour une émission. C'est une surprise. Si on parlait de Tariq, alors oui. Le gars, il vient, c'est l'invité. On parle d'autre chose sauf de lui. Si, on va parler de lui. Démarrer encore sur les chapeaux de roue. Tu m'avais dit en début de saison que l'année dernière, les objectifs, c'était on ne savait pas trop. Là, les objectifs sont assumés. Cette année, il faut faire une grosse saison et il faut peut-être monter, c'est ça, en gros? L'objectif, un peu, c'était de jouer le haut de tableau. Ouais. Après, on va dire que le match de Bastia, il a laissé beaucoup de traces. Vous a fait du mal. Ouais. Comme l'année On a dernière. perdu beaucoup de joueurs. C'était pas le même match là. L'année dernière, on a pris une raclée. Oui. Là, on a fait un vrai match. On prend un but à la fin. C'est pas mérité. À la fin, je crois, non 85e, je crois. Ouais. 85e. Voilà, après, on a fait un super début de saison. Là, on a eu un coup de mou depuis 2-3 matchs. Là. C'est pour ça qu'il faut gagner demain. Il faut absolument gagner pour se relancer. C'est un match qui est reporté que vous jouez? Non, qui avait déjà été reporté? Non, il n'a pas été reporté celui-là. Non, il va l'être demain. J'espère. Pour moi, Il y a eu donc l'arrivée du nouveau coach en début d'année, c'est ça? Ouais. Si je me trompe pas. Ouais. Ça se passe bien, quoi. Je pense que ça se passe bien, mais il y a il va te dire c'est un gros con, ça s'aime pas. beaucoup de changements par le rapport à nouveau l'année coach, dernière. il est parti. C'est pas vrai. Donc, info. Info.
Ça fait. Après le match, après la défaite de Coteau-Bleu, je crois que ça fait 3 semaines. Qui a repris du coup le groupe là? Le coach, c'était le coach adjoint, Adjil Elasnouni. Ouais. Donc c'est lui le nouveau coach de l'équipe. Là, il est implanté, ça y est, c'est le nouveau coach ou vous en cherchez un autre? Non, ça y est, c'est sûr. Pour l'instant, c'est lui le nouveau la coach. Saison entière. Mais il faudra attendre que ça marche ou que ça déraille pas trop, quoi. Oui, voilà, de toute façon, il a fait un match pour l'instant, il a fait le 2-2 à Istres. D'accord. Il y a une bonne entente avec les joueurs, ouais. Après, lui, il est proche des joueurs. Il est plus proche. Normalement, l'adjoint est plus proche que. Il connaît beaucoup de joueurs. Lui, il est arrivé en même temps que l'ancien coach, là, Pierre Bernard. D'accord. Donc, du coup, il connaît bien, il a un bon rapport avec les joueurs. Donc, pour l'instant, c'est lui, ça se passe bien. Sans langue de bois, ça ne t'a tiré de problème quoi que ce soit, tu dis ce que tu veux. Pourquoi il est parti pourquoi le coach est parti? En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait plus d'entente avec la direction. D'accord. C'est un problème d'accord de direction. Voilà. C'est pas les joueurs. Voilà, ils n'avaient pas le même point de vue, apparemment, de ce que j'ai compris, sportif. Donc, du coup, le coach est parti, mais ils sont restés en bon terme. Enfin, ils sont pas partis en mauvais terme, quoi. Manque d'ambition. Pas d'ambition, non, parce que le coach qu'on avait, c'était un super coach. Franchement, c'était un super coach. Moi, je me suis régalé avec lui. Et voilà, après c'est la vie, il est parti. C'est comme ça. C'est comme ça. Quand les gens partent, après on rebondit. Je vais être un peu dur, mais j'ai l'impression que les dirigeants de Saint-Rémy, ils aiment bien brasser du monde quand même, parce que bon, c'est pas le premier départ à cause des dirigeants, avec un désaccord avec les dirigeants. Il y avait déjà Monsieur Amoros qui était parti avec un désaccord face aux dirigeants. Là, un coach qu'on fait venir qui a priori est assez sympa, qui travaille bien, qui repart encore à cause des dirigeants. À un moment donné, il va falloir se regarder. Changer les dirigeants, c'est ça? Non, je vais pas jusqu'à là, mais c'est qui le président? C'est bizarre quand même. C'est difficile de donner des objectifs et de vouloir des choses si à chaque fois tu changes une ou deux ou trois personnes importantes quand même dans un club, quoi. Je sais pas. Ouais, c'est sûr. Après, ça, il faut voir avec la direction. Oui, je sais bien que vous, les joueurs, sans eux, il faut pas oublier qu'on. Vous, pour le moment, les joueurs, ça vous impacte pas trop? Tous ces changements, franchement, le départ du coach, ça. Comment vit le groupe là après Après, là, du coup, il s'est relevé le groupe, mais quand le coach nous a annoncé ça. C'était un peu une bombe, quoi. Donc, on s'attendait pas. Il n'y a pas de raison. Oui, ça allait pas. Il y avait rien de visible, quoi. Non. Donc après, c'est avec la direction, ça. Voilà, soit tu t'entends, soit tu t'entends pas. Mais bon, après la direction, faut pas oublier que c'est eux qui sont venus, ceux qui mettent de l'argent, parce que depuis, c'est pas la mairie qui donne l'argent. Ah ouais, mais ça. Voilà. Je vais te dire, c'est pas une surprise ça. C'est pas une surprise. Donc c'est vraiment le président qui met de sa poche. Il est là, il investit, donc. Surtout à ton niveau, c'est quand même un petit budget quand même aussi, la N3. Ouais, nous on a un petit budget, mais bon, il y a des équipes dans le championnat, ils ont des gros budgets. Cannes, Bastia. C'est ça surtout. C'est que à côté, ils sont à un niveau où c'est des clubs qui jouent. C'est impératif pour eux de monter. Bien sûr. Pour repartir sur les objectifs, c'est les deux premiers qui montent? Je crois que c'est que le premier, le deuxième, avec les autres groupes, faut voir, le meilleur deuxième, je sais plus. Sachant que le groupe de Saint-Rémy, c'est un des plus compliqués de France. Le groupe Méditerranée-Corse, c'est costaud. C'est le plus relevé. C'est le plus relevé. C'est le plus relevé. Je regardais les points avec les autres poules, ça fait peur. Du coup, les ambitions sont revues à la baisse, que le coach parte et que notre vienne. Non, les ambitions, c'est toujours les mêmes. Là, cette année, l'équipe elle a beaucoup changé, cette année, comparé à l'année dernière. Donc, le départ d'arrivée. Ouais, il y a beaucoup eu de départs, il y a eu beaucoup d'arrivées, beaucoup de jeunes. En parlant de départ, il y a une info qui vient de tomber sur le live. On dit que tu aurais des contacts avec Manchester City, la Juve et Fontvieille. Ouais, alors choisir. Alors info ou intox? Info ou intox, on pose la question. Je pense qu'on Fontvieille une longueur d'avance. Peut-être, je sais pas. Peut-être avec Fontvieille, hein. Moi avec Jérôme, ça. Faut que tu me regardes. Non, moi je suis plus à Fontvieille. Mais à l'ancien stade, des Moulins. Sinon. On va parler du sportif des joueurs. Tariq, on va revenir sur le match de Bastia. On va quand même lui faire une petite dédicace. Il a été élu, Tariq, pour le match de Bastia, meilleur joueur du match. Meilleur joueur du match. Ouais. La petite étoile. La petite étoile sur quel c'est sur quoi sur ActuFoot. Sur ActuFoot. Voilà. Donc tu vas lui faire un gros match.
Ce match-là, on va pas y revenir à l'argent de travers, mais je bon, crois voilà. que c'est le tacle par derrière qu'il a été. Mais tu sais que l'année dernière aussi, sur le match qu'il y avait eu, malgré la petite rouste, il avait été étoilé aussi. Non, peut-être pas étoilé, mais un des meilleurs joueurs du côté de Saint-Rémy. C'était difficile de mettre une étoile à quelqu'un Francis. Ouais, c'est sûr. Mais moi qui avais regardé le match en live, je me rappelle, même les journalistes de Bastia l'avaient souligné. Il avait fait un gros match. Il avait mis un gros bouchon à la fin. Je me suis dit, à 6-0. À 6-0. Pourquoi Bastia ça part comme ça en vrille? Pourquoi pourquoi contre eux à chaque fois Non mais là c'est pas parti en vrille. Là c'était un match particulier. C'était eux ils étaient on était premier second. Vous étiez second. Ils avaient un point d'avance. Après ils ont vu qu'on rivalisait avec eux. Donc ça les a énervés. Voilà, le match il était tendu. Il y a du monde dans les tribunes. Il y avait 6000 personnes. Il y avait 6000 personnes, donc il y avait de l'ambiance. Ouais, ils sont chauffés, c'est pas sur le Fournier. terrain. C'est pas Fournier, non. Même avec 6000 personnes, franchement, il y avait du bruit. Après, le match, il était tendu, voilà, parce que eux, voilà, on le sait qu'ils veulent monter à tout prix. Nous aussi, on était ambitieux, on voulait monter. Mais voilà, après, il y a eu comme dans tous les gros matchs. À ce niveau-là, c'était un gros match du championnat. On a répondu présent, on a manqué on tire sur le poteau. Ouais, ça peut tourner. Manque de face à face, à tout moment, tu peux, manque de chance un peu. Eux, ils marquent sur un coup de pied arrêté. Le mec, il met une tête presque aux abords de la surface. Il lobe le gardien. Ouais. Il a fait 50 fois la tête. Il ne met jamais dedans. C'est dommage, vous avez vraiment un manque de réussite parce que contre Bastia, contre Istres, si ça tourne en votre faveur, vous vous retrouvez premier du championnat. Il vous manque peut-être ce petit truc. Alors est-ce que c'est à cause de la jeunesse? Est-ce que c'est mais bon, il manque vraiment pas grand chose, c'est vraiment dommage quoi. Après, mais c'est la faute de Mitroglou, un buteur. Pourquoi Mitroglou? Je sais pas, j'avais envie de dire ça. D'accord. Toi tu devais dire Mitroglou à un moment donné, c'est ça, pas je viens de le poser. Mitroglou, on prend pas dans notre. Non, j'ai sûr. Même si Rémi le prenne pas donc. Non mais et par rapport à toi, donc tu réalises une bonne saison, tu as été étoilé, tu fais des bons matchs, tu me peux contacter par des clubs à droite à gauche? Non, tu peux le dire, il y a personne qui écoute. Pour l'instant, il y a rien du tout. City, mais le Fontvieille de City. Il y a des trucs, tu serais capable de partir? Pour l'instant, c'est pas prévu. Ouais. On n'est pas au rugby, tu signes pas 6 mois là-bas, juste un club. Après, on sait pas ce qui arrivera demain. Pour l'instant, moi, je suis bien à Saint-Rémy. Et surtout l'entente, vous avez vraiment une équipe de potes. Non, parce que là, c'est l'ambiance et tout ça. Oui, mais parce que là, vous jouez quand même contre des équipes qui ont qui sont à un très bon niveau. Mais c'est un gros niveau, la National 3. Donc est-ce que dans ta tête, quelque part, tu te dis pourquoi pas gravir quelques échelons en quelques années? Moi, c'est sûr, j'aimerais bien jouer un peu plus haut. Après, moi, je vais avoir 28 ans. Voilà, c'est le bon moment. Je vais pas finir pro, mais si j'essaie de jouer en CFA, si tu peux accrocher la National 2 ou National 1. Si j'ai l'opportunité, pourquoi pas? Ouais. C'est entendu. Par la suite. C'est entendu. Mais non, mais. Saint-Rémy, c'est le vivier arlésien normalement. Qu'est-ce qu'on a un peu d'arlésiens qui joue à Saint-Rémy cette année? Qu'est-ce qui reste? Sofiane, bien sûr. Qui a failli venir, Sofiane même. Tu devais peut-être le mener. Ouais. Ah, il est pas venu. Il faudra le gronder. Je le gronderai. Il travaille moi son drôle de Noël. Je vais le gronder. Oui, tu le gronderas. Il reste plus grand monde, c'est ça? Là, il reste Sofiane Galera et moi. D'accord. Anthony Guise. Taris Ridan. Pourquoi il s'énerve lui? Parce que tout à l'heure on était tombé à 4 personnes qui nous regardaient. Charlie il a signé au Ponté. Tu vas le voir dimanche? Tu vas le voir demain? Fabrice. C'est pas vrai. Vous avez joué contre? Demain. Et à tout moment il peut dégoupiller. Ouais, par contre tu sais comment le faire dégoupiller Fabrice. Tu lui mets un petit tampon sur le corner. Ça va faire plaisir de le revoir. Il est titu au Ponté, Fabrice, ou pas? Je sais pas s'il va jouer. Pas du tout suivi. Je sais que cette saison c'est compliqué. Là ils ont un match perdu. Le dernier match là, ils ont raté l'avion. Ah oui, c'est ça, j'avais entendu. Ils ont raté l'avion pour aller jouer à l'Étoile à Bastia. Ils ont eu un match perdu sur tapis vert. Je crois qu'ils vont avoir des points de pénalité. Ça fait quand même un peu bizarre de rater l'avion pour aller à Bastia. Ça fait bon. Au rugby, ça arrive à cause du blocus. Si ça arrive au rugby, tu veux. Ce qui fait bizarre, c'est que l'Étoile finale, ça fait nous arriver. En fait, on est passé. Il y a un groupe. Et c'est bizarre, ça arrive toujours contre les équipes qui sont un peu dures. On a raté l'avion, on n'a pas pu y aller. Le bus a eu une panne, on n'a pas pu venir. Voilà. Alors je vais le placer aussi pour rebomber. La rebombada. Tu nous disais que tu avais joué 6 tout à l'heure au dernier match. C'est un poste que tu vas jouer plusieurs fois dans la saison. C'était exceptionnel ou tu vas reprendre ta place? Moi, là, en fait, on a beaucoup de blessés là en ce moment. Donc le joueur là qui joue 6 en ce moment, il est blessé. Bon, il vient de revenir là. Là, je vais jouer pour. Enfin, je pense, parce que j'ai compris, moi, c'était pour dépanner. Après, si le coach me demande de jouer là, moi je jouerai là. Moi, je préfère jouer derrière. Après, voilà. Surtout avec l'âge et tout, c'est plus facile d'être. Non, mais il est frais encore. Ça va, j'ai encore la condition.
Mais moi, je suis plus à l'aise derrière. Mais après, si le coach il estime qu'il doit me faire jouer là. Il y a qui dans les bars, Tariq, à Saint-Rémy? Il y a Emmanuel Mifsud, c'était l'ancien gardien, il était 10 ans à Monaco, il a joué avec Mbappé. Kevin, c'est Kevin qui nous dit il manque Ludo Gazan dans les bars. Non, je pense pas. Je pense qu'il est. Non, laisse tomber. Où tu vois ça, toi? Jiménez. Ouais, oui. Le frérot, hein? Oui. C'est le frérot. Qu'est-ce qu'on dit? On en est où un peu là? Regarde-le lui là-bas. Monsieur, vous allez bien, monsieur? Il drague. Non, qu'est-ce que ça dit? Il drague, je l'ai vu. Ça dit que tu veux savoir quelle heure il est pour savoir où on en est du timing. Je sais pas où on en est. Une horloge, elle est cachée derrière un gros poteau. Moi, je regarde jamais l'horloge. Moi, j'ai tout dans la tête. 13h12. Ah ben, on peut continuer sur ces remanches. Bien sûr. Ça fait énormément d'audience. Pas encore. C'est pas moi le quiz. Je sais. Ça va être une sacrée bagarre. Au moins, il joue pas. Au moins, on a des chances. On a une chance de gagner, c'est ce que je me suis dit maintenant. Les gars, nous non. Mais vous êtes au courant que je veux tous vous ouvrir comme des abricots quand même au quiz. Tu le sais ou pas? Bon, Saint-Rémy, Baptiste, qu'est-ce que tu as envie de savoir sur Tariq, sur Saint-Rémy, sur ce qui va se passer bientôt sur la trêve? Il y a pas longtemps. Non, sportif. On est allé à l'opticien bar, c'était très sympa. Sportivement. Non, sportivement, il y a une équipe réserve parce qu'on en parle. Oui, on en parle pas. Parce qu'on va parler un peu de l'équipe réserve parce que il y a une équipe réserve qui est en PHB, il y a un coach en place. Le coach, c'est qui, Tariq? C'est David Shelley, le coach. D'accord, ok. Donc, oui, il y a des joueurs. Vous entraînez ensemble et tout? Non, nous s'entraîne à part. D'accord. Il y a quelques joueurs de la réserve, là, comme on a eu beaucoup de blessés ces derniers temps, qui viennent s'entraîner avec nous. Donc voilà, après, c'est sûr qu'elle marche pas aussi bien qu'avant, la réserve à Saint-Rémy, parce que je crois qu'il y a quelques années de ça, ils étaient en PHA. Ouais. Voilà, après nous, la réserve elle est descendue, la première elle est montée, donc ça fait un petit écart. C'est vrai qu'on parle rarement des faits, on parle des réserves, on en parle nous, mais c'est important, une belle réserve, parce que ça te tire toujours le groupe vers le groupe. C'est le groupe belle, une bonne belle réserve. Une bonne et belle réserve, ça te tire toujours tout le monde vers le gars qui a l'habitude de jouer en réserve. Ben oui, c'est vrai, je l'assume, je l'ai vu jouer. C'est sûr, il a raison. Oui, mais c'est important. Il faut des joueurs en réserve. Mais oui, bien sûr. Là, on a eu plein de blessés, là on a eu 3 joueurs là qui sont. Si, exactement. Si tu as des tocards qui montent parce qu'ils jouent jamais, tu avances pas. S'ils n'étaient pas là, le dernier match, on le jouera à 10. Ouais. Donc, regarde, je joue en réserve en ce moment dans ce coup d'envoi, je monte aujourd'hui. C'est vrai, on est deux. Il y a des remplaçants. On est monté, c'est comme ça. On a eu des blessures la semaine dernière. Le buteur actuel de l'équipe, Le buteur actuel de l'équipe, pour l'instant, il n'y en a pas trop. Non, on va dire celui qui tourne. C'est une équipe homogène. Équipe homogène. Il y avait le buteur qu'on avait, il est parti malheureusement. Qui? Durant à remplacer. Barnoussi. Et l'ancien international français. Toi, tu vas nous parler d'Anthony Guise, toi. Ça, je t'ai vu arriver comme. Il sera Barbantan. Écoute, plus de nouvelles. Ah, bonne nouvelle. L'autre jour, je dis tu fais la gueule, mais non, il me dit je peux le téléphone. Tu vas au Ballard, tu le trouves. Mais oui, je sais, je veux pas. Je sais. Toujours là-bas. Je sais. On lui passe le bonjour. Tu lui ferais un bisou si tu le vois. Ouais. Tu lui feras un bisou? Oui, je lui en ferai même 2. Ah. Voilà. Brigader dans une soirée. Oui, c'est ça. On a souvent eu des choses en commun. Et chez les jeunes, tu as des infos? Pas d'avant-centre titulaire en ce moment. Si, on a recruté un avant-centre. Bon, il a pris un rouge contre Istres. Malheureusement. Et bon, lui, c'était un bon joueur. C'est Samir Talbi. Il était à Aubin l'année dernière. C'est un joueur confirmé. Après, bon, il faut qu'il revienne. Ça faisait longtemps qu'il était sans club. Je crois que c'est 4-5 mois il était sans club, donc on va revenir petit à petit, voilà, ouais. Faut juste qu'on retrouve l'efficacité. Il vous reste combien de matchs avant la trêve là? C'est 2? Non, je crois qu'il nous reste là il nous reste le Pontet, Ajaccio. Ah putain, Ajaccio. Aubagne. Ajaccio, ouais. 3 ou 4 quoi. Ouais, encore 4 je crois, il me semble. Grosse série avant la trêve. On doit jouer Cannes aussi. Ouais, grosse série avant la trêve. Cannes importable pour le haut du tableau. Ouais. Tu me disais Tariq que si demain le Pontet vous décide de faire jouer sur le synthétique, ils auraient peut-être pas le droit, c'est ça? Je sais pas. Hein, après, est-ce qu'il est homologué Une fois, je crois qu'un DH, on devait jouer dessus. Ça n'a pas pu se faire. Après, je sais pas. Ça doit exister parce que c'est Lorient, je crois, qui a un club qui joue sur synthétique. Donc ça doit pouvoir exister. Effectivement, c'est par rapport à la sécurité du stade, les grillages, les tunnels, etc. Voilà. Et oui, à N3, il y a des normes à respecter. Il y a des supporters surtout. Non, mais il y a pas de tribune aussi. Le synthétique qui est collé au stade. D'accord. Tout autour, ils sont. Voilà, donc je sais pas. On va avoir l'info aujourd'hui. Il y a des supporters à Saint-Rémy? Ouais, ça pousse un petit peu. Il y a du monde un peu qui vient. Oui, ça s'appelle la petite croc, il y a du monde. Il y a du monde un peu qui vient, ouais, ça va. La petite croc. La petite croc. Voilà. C'est mignon.
Oh, bon, Eh ben, ça quiz. Ce soir un quiz. Allez. Non, pardon. Pas encore. Ça On vraiment n'attend maquillé. pas ce soir, on y va maintenant. Pas encore. Le quiz du sport. Avec monsieur Clément Cuisset. Une seule question. Quelqu'un te poser une question sans te froisser, Goubi. J'avais 2-3 questions à vous poser. Tu me poses trop de questions. C'est moi qui parle. Maintenant. Le quiz du sport dans Coup d'envoi. Ah, alors aujourd'hui, c'est Cucu qui nous fait le quiz. Parce que... Un petit quiz vous énervez avec pas. un peu de tout dedans. J'espère que vous trouverez les réponses. Est-ce qu'il y a de rien? Il y a Du tout, pas rien. Il y a Tariq, rien. t'as la pression Alors, sur ce quiz. Toutes je te dis ça les juste comme ça. réponses commencent par la lettre C. Toutes les réponses commencent par la lettre C. C'est comme Cantona. Ok. C'est ça. Comme coquine. Toutes les réponses commencent par la lettre C. Ouais, C'est ça. autour de la Que lettre ce C. soit ville, pays, surnom. Ah, on parle pas que de sport. On parle de tout. Tout. On parle même de coup d'envoi. Ah là. On va voir si tu es assidu à l'émission. On va voir si tu es assidu. Non, il est pas assidu. Allez, première question. C'est on y va, parti. c'est tout simple. Carotte, cucuron. Comment s'appelle le stade de Nîmes? Costière. Ouais, pour GG. Ah, bien, GG. Allez, Et hop, putain. Bim, bam, Allez, bam. on enchaîne, on va des mille. Ancien patineur français médaillé au Candeloro. JO. Candeloro. Oui, Bien, GG. Il m'a mis le rouste la dernière fois, je dis Squeezie, tu vois. Allez, un poil plus compliqué. Quel sport a été fondé par des Anglais, des Australiens et des Africains du Curling. Sud? Non, vous êtes Curling. sérieux? De quoi? Des Anglais, des Australiens, des Qui Africains ont fait du curling. Ouais, Ouais. Qu'est-ce que ça Canoë pourrait être? kayak. Non. 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 Un sport très 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 connu dans ces trois pays. Ah, le cricket. Ah, j'ai bien joué. Vous avez remarqué que je vous laisse un peu quand même. J'allais dire le golf. Attention, on y va. Sport de glace inventé en Écosse. Le Curling. Curling. Ouais. Yeah. Du coup, elle est Ça va bonne. voir. En plus, on On y discutait. va, on y va. Où jouait LeBron James avant de signer au Cleveland. Lakers? Cleveland. Ouais, pour Ludo. Allez. Eh, Tariq, je t'ai doublé sur celle-là. C'était dur. Hein. Non, je sais Ouais, pas c'est sais pas retard, si c'est en pas. plus. C'est bon, bref, ouais. Ensuite, dans quelle ville s'est disputé les JO d'hiver Calgary. 1980? Calgary. J'ai dit Chambéry, oui. Je pensais Cagliari. Je sais pas. Chememba. Attention, 4 points pour Ludo, 2 points pour GG. On cherche un ancien joueur de rugby plus connu pour sa barbe que pour son jeu. Chabal. Chabal. Yeah. Ah oui, Chabal. Il a pas dit cabale. Chabal. Allez, petite question locale. Un Arlésien formé à la JOC au poste Si d'avant-sac. C'est. Je vais faire le super banco, C'est t'inquiète. sûr que c'est pas moi sur celle-là. Ah, ça se joue à une seconde. Vous rigolez ou quoi? Tu pourrais lui Arrêtez, offrir, là. Moi, je pense que c'était Baptiste là. Mais non, non, 1h15. si, je dis. pas du tout. Bon, ça va, les Baptiste. Allez, merci. Je reconnais que quand souci. je gagne, je le reconnais. C'est le premier point il y a souci. 2 ans. C'est le premier point il y a 2 Premier ans. point, ces 2 dernières Allez, années. on cherche un ancien All Black ayant évolué à Perpignan. et au Sissoko. Racing. Hop. Carter. Dan Carter. Sissoko, All Black. Tu sors, Baptiste, tu sors. All Black, le rugby, pas All Black, le joueur. Baptiste. C'est pas Sissoko, du c'est tout les lui Blacks. que je pensais. Je suis complètement perturbé. Continuez. C'est bon, je vous écoute plus. Oh là 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 là. Ah non. C'est bon, C'est pas grave. m'a fait mal, moi. Ouais. Là, tu m'as fait mal. J'ai chaud, je vais partir. remettre. Je vais partir. Ensuite, de quel sport s'agit-il quand on parle de petite reine? La course à pied. Non. Le cheval. Non plus. Le cyclisme. Oui. Oui, c'est vrai. C'est le petit Tour de France, c'est ça, hein? C'est ça? C'est le Tour de France féminin. Non. Récapitulatif des scores. Attention, 6 points pour Ludo. Attention. Quel 6 points? 6 points pour Ludo. Oh, 2 points pour GG, 1 point pour Tariq, 1 point pour Baptiste. Pour le moment, les gars, désolé, mais Fanny, ce sera pas pour midi. Hein. Eh non. Voilà. On sera obligé d'attendre la Il y a semaine du prochaine. niveau. C'est la dernière ou pas? Non, il y en a encore. Allez, il y en a encore 3 si vous voulez. Allez. Allez, il y en a encore 3. Attention. Allez. On passe sur les questions à 2 points. Ah oui, il a raison, Stéphane. Question compte double. Question compte double. Question Il a apporté sa compte patte, hein. Allez, Il a vas-y. apporté sa patte, hein. Quel ancien footballeur était surnommé le King en Angleterre? Cantona. Cantona. Yeah, c'est bon pour Canto. Ludo. Ouais, non, mais bon. Le patron. Mais nous, on cherche des trucs difficiles avec Tariq. Ouais, comment je je parle parle ici. ici Bouge pas, ça va arriver. alors. Jérôme, il cherche pas, mais nous, on cherche. Jérôme, il cherche pas, il répond. Quel club amateur est souvent cité dans l'émission Coup d'envoi? Ah, Côte Bleue. Ah oui. Côte Bleue. Il avait donné 2 réponses. Très très bonne question. Côte Bleue. GG. Très très bonne question. GG Côte Bleue. Non, non, très très bravo. Bien la dédicace. Faut voir si on suit Coup d'envoi. Ouais. Attention, Pam, pam, question bonus, question subsidiaire. Question Attends, c'est la dernière. Le Dernière. Super Banco. Si c'est la dernière, c'est le Super Banco. Est-ce que tu. Ludovic. Le Est-ce Ludo. que tu remets en jeu
toutes tes questions et toutes tes réponses. Tout. Je donne tout. Celui qui marque à gagner. sur toi. Mes baskets, je vous donne tout. Et si on faisait un duel d'équipe? Et si on faisait du 2 contre 2 là, non? Non, chacun pour soi. C'est quoi, j'allais dire, je joue avec toi, mais. Et on fait Ludo moins 5 secondes. Oui. Ah ouais? C'est dur là. Tu as vu comment ça fait? C'est dur. Si vous voulez. Mais bon, 5 secondes. Putain, je vais le compter. Question coup d'envoi. Quel est le surnom de la chroniqueuse Lulu? La Choupita. La chope. Qu'est-ce que t'as dit, toi? Lulu la chope. La Choupita. Qu'est-ce que t'as dit, toi? J'ai dit Chiquita. C'est pour monsieur Jérôme GG. C'est pas Choupita, en plus, c'est Lulu la chope. J'ai dit les deux. Il a dit les deux. Choupita, la chope. Mais c'est pas cool pour Tariq parce qu'il pouvait pas savoir. Moi, je Moi, je dis, on remet une question un jour. Allez, on remet une question. Allez, attention. parce que Tariq, il peut pas répondre, celle-là. Elle est prête. Ancien défenseur italien qui gagne le Ballon d'Or en 2006. Eh ouais. Et la victoire pour Tariq Bizou. Où la victoire? C'est un vol, c'est une arnaque. Quoi? C'est un braquage. Quoi, il est dégoûté? Arrangez-vous. Vous voyez ce que ça fait toutes les semaines? Voilà. C'est un qu'es-tu mènes 13, 2 que tu perds. Ah oui, mais là. Franchement, c'est parce que c'est Surtout que là, j'arrivais pas à le lire de là. Parce que Chiquita, tu vois, j'ai lu Chiquita là. Chiquita. Je peux te dire que je sais ce que tu ressens maintenant. J'ai un peu la nuque qui s'est bloquée là. Entre les 5 secondes. C'est dur d'être bon tout le long et j'ai un peu la nuque qui se bloque. Mais bon, Tariq, toi ça, tu t'es venu pour ça. Tu t'es venu pour la win. Voilà, Michel, t'es content, on a perdu, Tariq a gagné, voilà. Moi je comprends Jérôme. Stéphane Del Corso, comment as vécu cette émission? Bah écoute, c'était pas mal. Est-ce qu'il y a un Ayenda? Nous avons battu des records d'audience. Est-ce qu'il y a un Ayenda ou pas? Il y en a un petit. Ah, un petit jingle. Allez, l'Ayenda. Allez, jingle. Mais pourquoi vous adressez le temps de cet agenda? L'agenda coup d'envoi. Alors, un petit Ayenda sur le petit. Au stade ou au gymnase? À taille remonte. Laisse-le remonter. Alors ce dimanche, grosse journée à Fournier. À 10h, la réserve garçon, deuxième avec 15 points, reçoit Marignane, premier avec 16 points. Les filles reçoivent également à midi Marignane. Et Choc N2, le premier vaincu reçoit Monaco. Volé? C'est volé ça? C'est volé. C'est volé ça, oui. N2 c'est volé. Et il y a une info rugby, le rugby club arlésien ne joue pas. Mais contre fait la fête et soirée déguisée au stade des Cités samedi soir. C'est pas vrai. C'est bien ce que j'ai compris. Il y a un événement qui flotte sur Facebook. Qui mixe? Non. Ah bon? Ce sera, je crois. Mais non, mais si c'est pas toi, c'est pas grave. Cédric? Non, ça va être Chouche, je crois. Quoi? C'est Didi Chouche. D'accord, ok. Merde, on aurait pu le mettre dans le quiz. Ouais. Il va mixer au stade des Cités samedi. Non voilà, donc si vous voulez aller soutenir et participer un peu, aller boire un coup, c'est toujours bien et ça rapporte un peu des sous à ces petits clubs qui en ont peu. Ouais. Alors on profite que Baptiste est là pour lancer un petit jingle que ça fait longtemps qu'on n'a pas mis. Petit jingle. Allez. J'ai un gros chaud de la bite. Tu sais quoi, je vais lancer tes pattes derrière et puis je vais te faire bouffer ton polochon. T'entends? Je m'y attendais pas. Moi j'ai rien entendu, mon casque il marchait pas. Ça se voit qu'il y a que des mecs aujourd'hui. Cette émission elle était sale, cette émission. Cette émission elle était pas bien. Alors c'est faux. Enfin, c'est pas faux vraiment, mais c'est faux énorme. Comment tu veux rebondir là-dessus? Moi j'ai eu une aigreur moi là. Je suis pas bien. Ça m'est remonté. L'invité la semaine prochaine, si on a arrêté de dire des conneries un peu. Non, d'abord, avant de parler de la semaine prochaine, peut-être. Ah si, pardon, vas-y, apprends par. Eh oui, oui, mais c'est pas là, c'est encore la semaine après. Ouais, Sébastien Tarou du basket club arlésien qui va venir nous parler de la nouvelle saison du BCA avec et avec une équipe senior, une équipe de jeunes. Il aura même et une équipe féminine aussi. Donc on le reçoit la semaine prochaine. Il nous regarde Sébastien, il sera là la semaine prochaine, vendredi prochain. Voilà. Et que se passe-t-il dans la semaine d'après? La semaine d'après, on va parler du tennis club des cheminots. La semaine d'après, et il y aura le tennis club des cheminots. Et que va-t-il se passer entre les deux? Ludo, qui a-t-il? L'émission qui débarque. C'est-à-dire on peut, si vous voulez, je peux donner les premiers invités. Ce soir en quiz. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle Ce soir en quiz. C'est présenté par qui? C'est présenté par moi-même, le susnommé Ludovic Gazan. J'aurai en guest 2 personnes dans chaque équipe théâtre et équipe arène. Mes 2 premiers guests pour la première émission, ça sera Monsieur Baptiste Boum Boum Guéry et Mademoiselle Vanessa CDIFF Garouche qui font équipe. CDI, c'est CIDFF Garouche.
Qui fera équipe? On a les 2 premiers invités. Ouais. On les dit? Non, on les dit pas. Si, on les dit. Allez, on annonce. Surtout qu'il y en a un qui regarde. Il y en a un qui regarde ça. Et les 2 premiers invités, ça sera Mademoiselle Émilie Dumas, la Michelle Pfeiffer Camarguez. Exactement. C'est ça. Et la personne que tout le monde adore, que tout le monde aime, qui fait rire tout le monde sur la ville d'Arles. Ça sera Monsieur Clément Canali qui sera là aussi pour l'émission. Ça sera c'est 2 quizers. C'est 2 quizers. Deux personnes qui il va avoir de la bagarre, il va avoir du tampon. Et ça, par contre, on n'a pas encore la date précise, mais ça sera dans la dizaine. Voilà. Très bien. De la diffusion de l'émission? Ouais. Tu l'as ou pas, toi? Moi, je le sais, moi. C'est quand? Moi, je le sais. Ça sera le mercredi 5 décembre. Le mercredi 5 décembre. Ah ben voilà, c'est annoncé. Et j'ai choisi cette date, c'est le nom de la mort de Johnny. C'est un truc. C'est horrible. On peut pas la décaler. Non, mais c'est une question. Retenez, ça serait une question du quiz. Ah, du futur quiz? Il est déjà fait, il faudra l'incorporer alors du coup. Non, mais tu sais ce que tu vas avoir au blind test. Ah, par contre, il y a des grandes chances que pour la dernière manche sur le blind test. On a oublié demain, il y a Michael Pignolo qui a son combat. Ah ouais. Et c'est son anniversaire aujourd'hui. C'est son anniversaire, Mika. Bon anniversaire, Mika, force à toi, défonce-le. Défonce-le. C'est un copain de beau gosse. Je sais pas si vous avez vu la photo de la pesée. Castagne-le. Dans une photo pour les parfums. Qui c'est qui a son numéro, Mika? Il va le castagner. Il me semble. C'est à Marseille, ouais. Attends, après je te passe. Il va nous le castagner, le Mika. Qu'on appelle Mika maintenant? Ah ouais, on va appeler en direct. Allez, on peut l'appeler en direct pour lui souhaiter joyeux anniversaire. Allez, c'est parti. Est-ce qu'il va nous répondre? Il est en plein entraînement. Oui, il va nous répondre. Il est en pleine sèche là. De toute façon, ici c'est radio sonnerie de téléphone, donc. Ouais. Bien sûr, il est venu. Il était venu avec ces deux gamins qui étaient champions du monde. C'est parti. Oh là. Après, le problème, attention, selon comment il répond. Le problème, c'est qu'il voit que c'est Baptiste Guéry qui appelle, donc. Il a peut-être pas envie de te parler. Ouais, non, ou dire une connerie. On lui laisse un message. Après, plus cher, si boxe le même, peut-être qu'il est en. On va lui laisser un message pour lui souhaiter bonne chance. C'est la valise RTL. 06. On lui laisse un message. Ouais, c'est vrai. Après le bip sonore. Une fois votre message enregistré, vous pouvez raccrocher ou taper dièse pour le modifier. Mika, salut, c'est Baptiste. Tu es en direct dans l'émission Coup d'envoi. On voulait tous te souhaiter un excellent anniversaire et surtout en direct à la radio. Un très bon combat demain. C'est grâce à ton ami, notre ami Tariq Bizou qui nous l'a rappelé au dernier moment. Du coup, on te souhaite de gagner. Défonce-le. Se joigne tout le monde, se joigne toute l'équipe RPA, se joigne pour que tu le marabes et pour que tu le castagnes. Et joyeux anniversaire. Allez Mika. Forza champion. Voilà, on est des fous. On est des fous. On le sait. Part dans tous les sens, part cette émission. C'est ça, cette radio surtout. Cette radio part dans tous les sens. On va changer d'avoir les couleurs, ça va devenir jaune et brillant. Je viens de recevoir, si tu peux placer que dimanche à 16h, Fournier pour la 9e journée, Arles vaincu, 21 points, reçoit Monaco. Ça, GG l'a fait. Et deuxième truc, une bière offerte si les gens crient RPA. Bravo, voilà. Donc s'il y a des auditeurs qui entendent qui vont au match, qui le volet, RPA, pendant le match, la bière est offerte. Si on crie 330 fois. 330 fois, j'arrive. Merci à tous. Voilà les amis. Merci, bonne semaine. C'était Coup d'envoi de ce vendredi 23 novembre avec Baptiste Guéry, Clément Cuissard, Ludo Gazan, Jérôme Larion et notre invité Tariq Bizou. Passez un bon week-end, n'oubliez pas de partager le replay, allez sur le site radio-rpa.fr et faites-vous plaisir, la vie est belle. Ciao ciao. Allez, merci Steph. Ciao. Coup d'envoi, l'émission 100% sport en partenariat avec l'Office des sports d'Arles.